je commence d'abord par Israël. Je commence par Israël. Le pays Israël va traverser les secousses. L'avantage, c'est qu'il travaille à les secousses, c'est pas comme c'était nouveau. Hein. Je dis, il y aura des attaques en main armée, de Kalachnikov sophistiqués, qui vont apporter des morts dans le pays. Pour apporter des morts dans le pays. Et les services secrets américains sont au courant. Je ne sais pas pourquoi ils ne donnent pas d'informations. Et les services secrets américains sont au courant. Ils vont donner la lettre un peu tard. Il y aura eu beaucoup de morts. Donc j'envoie quand même ce message à Israël, au gouvernement israélien. Je ne sais pas si on reste encore. Maintenant, ça concerne Israël. Israël, c'est vrai, je prends commencer l'histoire d'Israël, parce que je pense que c'est les plus intelligents ou les moins intelligents quand même, une connaissance historique de ce pays de 1948. J'étais en Cisjordanie il y a quelques jours, spirituellement. J'écoutais une conversation qu'il y avait entre certains dirigeants d'Israël et ils préparent une annexion sur la Cisjordanie. Ça va vraiment rapporter des massacres entre Palestiniens et Israéliens. C'est vraiment grave. Vous savez, j'avais prévenu l'année passée en septembre que j'ai vu avec les services secrets américains comment les armes vont entrer en Israël par les Palestiniens. Ils vont connaître beaucoup de bien. Je pense que décembre, janvier, n'ont jamais atteint un si haut niveau vraiment depuis les années les guerres de 48 et 50. Moi, je préviens encore. Est-ce que la communauté internationale va faire son travail? C'est compliqué de faire son travail. Si eux, ils défendent, si eux, ils ne vont pas défendre la Cisjordanie contre Israël, ça va être grave, puisqu'ils défendent la Crimée contre la Russie. Ils vont choisir quel camp? Le camp d'Israël. Parce que s'ils disent non, c'est pas bien, ok, on va comprendre qu'ils le disent aussi. Mais on va voir que ça va passer comme ça là. Parce que j'étais dans ce pays et j'entendais dans les gens qui criaient partout dans le quartier. Ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés. Criaient partout. On est en Cisjordanie. Je préviens donc les autorités qui fassent ce qu'ils ont mieux de faire pour ce pays. طبعا نزلنا عشرات الصواريخ على رؤوس الناس وهي نايمه، فيش انذار ولا في اي حاجه، وطلعنا نجري في الشارع من غير يعني اللي طلع بشعره واللي طلعت، انت عارف الواحد كيف يكون نايم، اكثر من عشرات الصواريخ، والحمد لله رب العالمين.
תזיז את הראשים שלכם מפה, תזיז את הראשים. גם אתה. אוקיי, לא, לא. תוריד. מאמי, מאמי. ايوه روح يا شباب هجموا نزل الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يو خلي يجيبها جنبيته خلي انا جنبيته يا اخي. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. כל החסידים שיוצאים עכשיו מרחבת הכותל עם הרבי שלהם, עם ספרי התורה והטליתות, כולם יוצאים עכשיו מהתפילה בכותל. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. La bande de Gaza, un territoire pauvre où s'entassent 2,3 millions de Palestiniens, est en état de siège. Alors que l'armée israélienne menait pour le 5e jour consécutif des raids aériens destructeurs, la seule centrale électrique de Gaza est désormais à l'arrêt, faute de carburant. Tel Aviv a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture. Les hôpitaux qui manquent de matériel sont débordés par l'afflux de blessés. Selon les autorités palestiniennes, les frappes israéliennes ont déjà tué 1055 personnes, dont de très nombreux civils. Les sirènes ont à nouveau retenti en Israël. Les combattants du Hamas ont tiré des roquettes dont l'une a touché un hôpital à Ashkelon sans faire de victimes. Selon Tel Aviv, depuis samedi, plus de 1200 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'un des principaux chefs de l'opposition Benny Gantz ont annoncé un accord pour créer un gouvernement d'urgence sur la durée de la guerre. Cette annonce survient avant l'arrivée jeudi en Israël du secrétaire d'État américain Anthony Blinken.